Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. Nous sommes deux chroniqueuses, Myriam Breton et Myriam Vato. Voilà. Donc quand les Myriam se réunissent, c'est en général... Exactement. Et en plus de ça, ces deux chroniqueuses, les deux malheureuses que nous sommes, nous recevons deux invités, deux marques. Alors nous avons Fred Charby. Bonjour. Bonjour. Et Pierre Charby. Ben oui, bonjour. Moi, je suis ravi d'être à nouveau dans ce joli décor qui a un peu changé depuis la première fois où nous sommes venus. Fred s'est contenté d'assister. je me souviens. Et on s'est dit, aujourd'hui, il faut quand même que je revienne, non pas tout seul, mais avec lui. Il devait y avoir sa compagne, ma petite belle-fille, Élodie, que tu avais déjà reçue, Élodie Atlantis, pour des questions de santé. Elle n'a pas pu être présente. On lui fait un petit coucou. Oui, on lui fait un j'espère grand qu'elle reviendra coucou. bientôt pour présenter son livre. Oui, Voilà. bien sûr. Le principal, c'est qu'il revienne très vite. Qui est très intéressant en plus. Voilà, qui est très intéressant. Ouais. Et je me souviens de Fred qui regardait et il n'était pas aussi performant qu'aujourd'hui. C'est vrai que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps à chanter, ça fait que 3 ans, donc quand on s'est vu c'était il y a 2 ans je crois. Un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans, c'est pour ça que justement je n'étais pas encore au top, je ne suis pas encore parce que c'est pas en 3 ans qu'on est... J'ai pas réussi à te coincer. Oui. Non, il a fait d'énormes progrès. Franchement, quand les premiers enregistrements qu'il m'a envoyés, d'ailleurs j'ai pas pu les écouter en entier parce que c'était pas terrible, mais là, il a eu un parcours. Bon, alors c'est vrai que ça s'apprend. Oui, ça c'est du travail. Oui, non, mais il y avait rien. quand même du potentiel, parce que c'est bien le travail, c'est une chose, mais quelqu'un qui n'a pas du tout de voix, qui n'a pas d'oreille, il aura beau travailler, ce sera jamais bien. Lui, bon, il a la chance d'avoir une compagne comme Élodie qui chante super bien, qui l'a beaucoup coaché. Et puis bon, je ne vais pas me mettre en dehors. Il a un papa chanteur, il habite avec moi. Et c'est vrai que... non, mais je les ai un peu embêtés, tous les deux. Élodie, je l'ai fait chialer. Bonne école. C'est pas grave. Non, mais parce que Élodie, elle a un potentiel énorme, elle aussi. Et maintenant, depuis un bon moment, c'est une grande voix, Élodie. Et... moi, je suis toujours un peu pinailleur avec elle. Et c'est vrai que des fois, je lui fais remarquer un tout petit détail de rien du tout. Et ça la vexe. Bon, alors évidemment, maintenant, on a mis les choses au point, bien sûr. Et elle sait que c'est pour son bien. Fred, lui, il sait que chaque fois que je lui dis c'est bien ou c'est pas bien, il sait que c'est pas pour l'embêter. Je ne veux pas embêter mon fils, quand même. Moi, je veux qu'il progresse. Et je crois qu'il est arrivé vraiment à un niveau... Il est rentré dans la cour des grands. Et ça fait un moment déjà. Parce qu'on a fait un premier concert ensemble le 22 juillet 2021. Ça faisait quoi ? Ça remonte. Ça fait 1 an et des poussières qu'il chantait. Je peux vous assurer qu'il a assuré justement sur scène. Il y avait Élodie, bien sûr. Et il y avait un autre ami à moi avec lequel il faudra que je revienne, parce que Charlie Baran, c'est le sosie vocal de Michel Sardou, qui est exceptionnel. Voilà. Coucou Charlie. Oui, coucou Charlie. On en reparlera, bien sûr. C'est mon meilleur ami. Je ne parle pas de lui parce que c'est mon meilleur ami, mais parce qu'il a un talent dingue. Voilà. À vous, ma chère. Bien, non, tu ne commandes pas. Tu ne commandes pas, là. Non. Alors, à vous, mes chers. Oui, donc je me permets de revenir sur Fred. Donc, au départ, tu es un ingénieur informaticien. C'est ça. Et tu en es venu à la chanson. Donc, on va dire quand même, tu es né, plongé dedans. C'est vrai, depuis je tout veux petit. dire, comment c'est venu ? Allez, maintenant, c'est moi qui prends le micro et je chante. C'est vrai que j'ai toujours aimé écouter beaucoup de chansons. J'ai toujours écouté vraiment beaucoup de chansons toute ma vie. Et puis, mais c'est vrai que je n'avais pas pensé vraiment à chanter parce que je ne trouvais pas que j'avais une voix exceptionnelle comme celle de mon père. Et donc, du coup, forcément... Il ne faut pas comparer, il faut être soi-même. Et puis, je me suis dit, finalement, c'est pas grave, je vais chanter des chansons douces. Et puis voilà.
Et comment tu arrives à dissocier justement ton travail, j'ose pas dire alimentaire, parce que c'est aussi un beau travail d'être ingénieur informaticien, à chanteur. Comment tu arrives à dissocier cette passion qu'est la chanson C'est une passion que je pratique dès que je travaille plus, le soir, le week-end, en vacances. Voilà, je m'arrange pour... De toute façon, c'est pas long de répéter. Hein. Non. Tu répètes 1 heure tous les jours, c'est Voilà, bon. Hein. ouais, ça suffit, tout à fait. Oui, c'est le besoin de chanter. Voilà. Ah oui. Par contre, c'est vrai que c'est vraiment une drogue. Quand on commence à chanter, j'ai enregistré pour m'entraîner plus de 1000 chansons. C'est vrai qu'on ne sait plus s'arrêter après, quoi. Ça crée, et puis au début, on se cherche, on essaye plusieurs chanteurs, on essaie de chanter plusieurs c'est une styles drogue de musique. Et une bonne drogue. Moi, je l'empêcherai pas de continuer à se droguer. Hein. Oui, c'est sûr. En musique, précisons. Voilà, la musique. Ah oui, non. Ouais. Mais comment tu Moi, je fume pas, je bois pas. Comment tu choisis, parce qu'on va t'entendre sur des registres complètement différents. Comment, déjà par rapport à l'empreinte musicale de la famille, comment tu as trouvé la tienne ? Difficilement, comme je vous dis, j'ai enregistré 1000 chansons parce que justement j'avais du mal à trouver un peu mon... 1000 chansons, 1000 chanteurs, plusieurs chanteurs différents. Oui, bien sûr, vraiment de tout style. Ton propre style. Pour essayer de voir si ma voix elle collait bien. Trouvé celui qui... Mais ça, c'est des covers, ça. Oui, voilà, tout à fait. Ouais, tu es capable de chanter autre que des covers. Non. Pas encore, on dit. Pas encore, mais bientôt. À part des compositions en duo avec Élodie. C'est déjà énorme. Voilà. Ah oui. Là, donc, c'est pas un cover. Non, dans ce cas-là, non. Donc, tu as déjà chanté. Oui, j'ai déjà chanté des compositions tout à il faut fait. dire, mais pas les miennes. On peut dire quand même que Fred et Élodie font partie de mes spectacles. Ah oui. Non seulement ils font la première partie, mais dans mon spectacle, on fait 2 duos, Fred et moi, et 2 duos avec Élodie. Et il y a une autre chanteuse. Donc vous êtes 3 à chanter. On est 4, parce que je vais noter quand même, citer Violette André, qui est une de mes meilleures amies, avec laquelle j'ai fait un spectacle de duo le 22 avril 2023, qui a été vraiment un très très gros succès. On doit le refaire le 9 juin prochain, dans une très belle salle à Cannes. Et on espère que le public sera toujours là. Il a été là le 22 avril. Ça lui a plu. Et moi, ce qui me plaît, c'est de mettre à l'honneur les gens que j'aime, notamment mon fils, ma belle-fille, et Violette, qui est vraiment une grande amie. C'est tout à ton honneur. Alors, je voudrais te poser comme une question qui te concerne toi personnellement. Donc, tu chantes depuis des années dans ton tube. Moi, j'ai commencé tout petit. Hein. Voilà. Parle-moi un peu de ce parcours. Alors, en tant que, professionnel, j'ai commencé assez tard. Parce que la vie a fait que je suis tombé sur des arnaqueurs. Il y a beaucoup tout le monde. Hein. Oui, il y a beaucoup de requins là-dedans. Et on me disait toujours, oh là là, quelle voix. Et puis il ne se passait rien. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de déceptions, fatalement. Quand on me monte en épingle, à l'époque, j'étais jeune en plus, je me disais, ça y est, je vais être une vedette, je vais faire des disques, je vais passer à la télé, à la radio. En plus, il y avait plus de possibilités avant que maintenant. Hein. Alors qu'il n'y avait que 3 ou 4 ou 5 radios, et encore, il y avait Europe 1, RTL et France Inter. Et encore, il n'y avait que France Inter qui était nationale. Parce que RTL et Europe 1 sont toujours des radios périphériques. C'est-à-dire que maintenant, avec l'AFM, la naissance de l'AFM au début des années 80, il y a eu des milliers de radios qui se sont implantées dans toute la France. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que ça a enlevé un petit peu le monopole de ces grosses radios. Exactement, oui. Ça donnait à plus d'artistes la possibilité d'être écoutés. Alors, le showbiz n'est plus le même, évidemment. Hein, j'en parlais tout à l'heure avec mon ami Jean Vedli, que je n'avais pas vu depuis 50 ans. Un demi-siècle. Oui. Un demi-siècle sans se voir. voir. Faut je le l'ai faire. reconnu tout de suite. Et il les reconnaît et il les rencontrait à Love Sister. Je n'y crois le pas. monde est petit. Je n'y crois pas. Et Stéphane m'a dit qu'il était venu de Paris spécialement pour me voir. Franchement, ça me touche, mais tu peux même pas imaginer. Mais tu sais, Pierre, c'est incroyable. Tu es quelqu'un de très sensible et qui sait aimer. Comme tous les artistes, je pense. Mais tu es très sensible quand même. Et tu es
à fleur de peau dans l'affection. Ah, quoi. toujours. Et ça, c'est bien, c'est ce qui fait de toi Pierre, notre Pierre Charby. Ouais. Et donc, Pourtant, je me trouve- soigne. hein. Non, Pourquoi tu veux te soigner? C'est pas une mais maladie. Hein. on peut pas changer ce genre de tempérament. Et moi, je suis ravi d'ailleurs d'être. Pour moi, c'est pas un défaut, c'est pas un calvaire d'être sensible, d'être même hypersensible. Mais Faut se préserver quand même un peu. voilà, oui, je sais me contrôler un petit peu, contrôler cette hypersensibilité, contrairement à beaucoup d'artistes qui n'arrivent pas à faire ça. Moi, c'est peut-être l'âge, Non, mais tu as l'expérience. gardé ta merveilleuse voix. Tu as Non. gardé ta merveilleuse voix. Ben, oui, j'ai cette chance, bien sûr. Mais je pense que j'ai toujours dit que j'étais un amateur dans le sens d'aimer. Un professionnel amateur. Voilà. Et je pense que, j'espère que Fred sera toute sa vie un amateur lui aussi, en passant au niveau professionnel malgré tout. Voilà. Et En tout c'est cas, comme j'aime ça. chanter, ça c'est sûr. Voilà. Pour avoir enregistré 1000 chansons, c'est que j'aime chanter. Oui, oui. Alors C'est vrai. Fred, Mais comment t'as fait pour les compter, toi? Ah bah c'est simple, c'est sur mon application de téléphone, C'est je les ai un enregistrés. Et, Et on a affaire à un il est marqué plus de informaticien, 1000. donc Il Donc, est informaticien, Eh oui. c'est ça? bah oui, oui. Et puis, il donne des cours, hein. C'est un enseignant, hein. C'est pas n'importe qui. Il est en fac, c'est un prof. Moi, j'ai été un prof, mais de lycée. Lui, c'est un prof de fac, hein, mine de rien. Enfin, Voilà. t'as tout fait quand même pour payer les études de tes enfants en faisant tes tubes. Bah oui, non, mais c'est normal. C'est bien dit, hein? J'ai bien trouvé. J'aurais Hein? voulu même qu'ils aillent encore plus loin, mais je tiens à préciser une chose, c'est que j'ai 3 fils. Fred est le second. L'aîné, c'est un super chanteur, mais depuis tout petit. Je crois qu'il nous a fait son premier concert, il devait avoir entre 2 ans et demi et 3 ans. Et le dernier, Florian, le premier s'appelle Fabrice, Florian, son petit frère, qui a 10 ans de moins que Fred, lui et sa compagne sont également des chanteurs et chanteuses hors pair. Et mon rêve, vraiment, C'est j'espère de mettre tout le monde sur scène. peut-être qu'il se réalisera un jour, c'est de faire une espèce de groupe avec mes 3 fils et mes 2 belles-filles. Parce que mes 2 belles-filles, c'est 2 grandes voix très différentes, mais pas Pierre Un Charby concert et ses spécial choristes. Charby. Non, moi je voudrais faire un groupe où uniquement avec des solistes, parce qu'ils en ont tous la capacité. La capacité, Voilà. exactement. Et le talent. Le talent. Et puis en plus, ils sont beaux comme tous, mes 3 fils. Vous avez le droit de dire quelque chose, par exemple, par rapport aux choix musicaux, si toutefois le projet prend jour rapidement, Non, alors- ou c'est Pierre qui gère tout Ah non, moi, Ah moi non, je non, laisse Pierre tout. ne gère pas. Hein. Moi, je suis Ah là non, mais pour je le- pose la question. Oui, non, mais tu as raison. Parce que Fred parlait des 1000 chansons. Les 1000 chansons, il me les a envoyées. Et il me les envoie. Alors, des fois, je lui dis, mais pourquoi tu as validé? Il me dit, parce que si je valide pas, je peux pas te les envoyer pour que tu me dises si ça va ou pas. Et je lui dis, ça, Ah oui, donc il a franchement, vraiment besoin de Ah ben, c'est l'approbation de l'oreille pro de papa. de maman, Oui, de- voilà. des carrément, amis. c'est Enfin, vraiment- Oui, c'est vrai oui, que les ouais. amis il proches. aurait Enfin, tort de s'en priver. Mais c'est ça, la musique, c'est un partage. Donc si et ça puis passe déjà parce dans que le c'est cadre... surtout des personnes qui sont capables de me dire c'est pas bien. Oui. Parce que des gens qui vont me dire c'est bien, Oui, bah, oui, ça, on n'en veut c'est pas, gentil, on veut mais ça va progresser, pas ouais. me faire progresser. Ça veut rien dire, quoi. Oui, là-bas. voilà. D'ailleurs, il y a- Si, ça peut dire, si tu le sais. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un, tu le vois dans ses yeux, si c'est sincère ou pas. On le voit. Non, on il y, le a- voit. il y a une chose qui est sympa dans ce qu'il m'envoie, c'est que, bon, alors évidemment, sur 10 chansons que je reçois, il y en a peut-être que 3 ou même 2 qui vaillent le coup, qui les bossent. Et je le lui dis, bon, celle-là, laisse tomber. Toi Ne qui perds pas ton calcules temps, vite, quoi. donc sur 10 chansons, il y en a 3 de bonnes. Sur 1000, Oui, non, ça en mais fait Il y, 300. il y en a c'est ça peut-être 10 C'est hein, ça. de temps en temps, c'est pas. Mais bon, Ouais. sur les 1000, C'est pas moi de le dire. mais- il n'y a pas 1000 chansons, c'est pas 1000 tubes, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est bien parce que. De toute façon, un tube, on ne sait pas ce que sera un tube. Non, mais je dis une tube. Non, mais dans le cadre de travailler des reprises où tu sens que tu as une voix qui est Ah beaucoup oui, oui. plus à l'aise et se développer, où tu as une liberté vocale, où tu te sens toi-même bien. Oui, c'est sûr que moi, Elodie m'a dit, par exemple, que j'avais un talent dans le style crooner. Donc c'est vrai que je suis allé vers des chansons de Jacques Dutronc, Gentleman Cambrioleur,
que je vais chanter tout à l'heure. Donc on voilà, peut vous faire allez- peut-être Ouais, une non, mais il petite chante pause. même de Elvis Ah, tu Presley. as répété tout super à l'heure, bien. j'ai entendu répéter tout à On l'heure. va, on va faire Parce une que tu vas petite faire un pause. live. C'est ça. Et on va l'écouter. Tu veux qu'on t'écoute? Allez, allons-y. Voilà. Pourquoi pas. On y va? Quoi Yes. Gentleman, cambrioleur. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure. Rêve de voir son visage, de l'actrice à la danseuse, à l'épouse la meilleure. Gentleman cambrioleur a gagné le cœur. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. De l'actrice à la danseuse, à l'épouse la meilleure. Gentleman cambrioleur est un vrai seigneur. C'est le plus grand des voleurs. Eh bien, écoute, merci Fred. Voilà, tu nous as replongé Merci. dans ce côté un peu cinématographique, musical et cinématographique à travers Gentleman Cambrioleur. Tout à fait. Voilà, très bien. Mais voilà, tu chantes uniquement en français? Non, je chante également du Elvis Presley, en anglais donc. Bon, après, j'ai pas un très bon accent d'anglais, mais j'ai un ancien prof d'anglais en face de moi qui m'aide Là, beaucoup. Donc, c'est- vous êtes vraiment Ouais. c'est vraiment un travail familial. Ouais. Ouais. donc c'est vrai que ça se bosse là au niveau de l'accent, parce que sinon après, je trouve que quelqu'un qui chante des chansons en anglais puis qui a pas un très bon accent, ben, je trouve que c'est moyen. Même s'il a une belle voix et qu'il Ça chante peut bien, donner un charme. Enfin, je vois par exemple Jane Birkin qui chantait du français avec un petit accent anglais. Ah non, mais c'est pas pareil. Un Ah oui. un étranger qui chante en français avec un accent, c'est bien. La preuve. Et qui nous dit qu'ils ne trouvent pas ça bien? Ah, ils entendre aiment bien les. l'accent. Moi, j'ai beaucoup travaillé Non, aux non, non. États-Unis. Quand il y en a un qui parle France, on trouve avec pas ça un petit bien. accent français, Mais il a en gagné. Angleterre, Puis je il y me en a dis, plein ah, un qui français. aiment. Je me dis, non, Alors, c'est juste ouais, c'est histoire de. Si, c'est vrai. Pardon. Non, moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Ah, on aime les anecdotes. Oui, oui. Il y a 7-8 ans, je suis allé aux États-Unis. On a passé avec mon épouse un mois
entre la Californie, enfin un mois en Californie, dont 5 jours à Las Vegas. Et j'ai fait 2 concerts privés, un à San Diego et un à Las Vegas. Bon, il y avait à peu près 150 personnes, c'est des privés, que de l'anglais. J'ai fait une petite demi-heure. Évidemment, on m'a dit que j'avais un bon accent et tout, bon, je le savais, mais à Las Vegas, je me suis retrouvé avec un sosie d'Elvis Presley qui ne m'a pas accueilli avec un grand sourire, sachant que j'étais français. Et mon épouse m'a dit, quand on a fait une balance, elle me dit, ne donne pas tout, économise-toi, et ce soir, tu te sors la grosse artillerie. Donc j'ai fait comme ça. Évidemment, l'autre, lui et le sonorisateur, ils se sont retrouvés avec une banane chacun, et j'étais quand même heureux. Mais j'ai eu quand même une sacrée appréhension, parce que il est venu, alors évidemment on a parlé anglais, et il me dit, vous savez, ici aux États-Unis, on n'aime pas les chanteurs à accent. Oh, c'est important, on m'a toujours dit que c'était plutôt bien. Puis, oui, les Anglais, les Australiens, les Canadiens anglophones, ils ont un accent qui ne nous plaît pas. Je dis, comment ça? Je dis, c'est leur langue pourtant. Ils chantent en anglais. Oui, mais ça ne nous plaît pas. Mais ici, il faut chanter comme un Américain. Je lui dis, oui, mais alors, moi qui suis français, et je vous jure que c'est vrai, il m'a répondu, ben vous êtes français, et ben vous chantez et vous parlez comme un Américain. Et ici, c'est ce qu'on aime. J'avais les larmes aux yeux, j'ai dit à Cathy, mon épouse qui était à côté, je lui ai dit, tu as compris ce qu'il m'a dit? Il me dit, oui, oui. Je lui ai dit, demain, quand on va se réveiller à l'hôtel, répète-moi ce qu'il m'a dit pour être sûr que je n'ai pas rêvé. Et évidemment, ça m'a fait très, très plaisir. Pour moi, c'était le plus beau compliment. Bon, il m'a complimenté au niveau de ma voix, mais ça je le sais. J'attends pas. C'est pas de la prétention. Hein. Mais l'interprétation a vraiment plu justement par rapport à ce respect de l'accent. Ça a été une globalité. Il m'a même proposé. Il m'a dit, je veux vous faire connaître du grand public. Là, vous venez de faire un petit concert privé devant 150 ou 120 personnes. Je crois qu'il en avait 120. Il m'a dit, je fais la semaine prochaine un grand concert. Il y aura 4000 personnes. Je veux que vous puissiez éblouir, et je vous assure qu'il m'a dit ça comme ça, je veux que vous essayiez d'éblouir le public américain. Je lui dis, malheureusement, on ne pourra pas, parce qu'on part dès demain matin sur San Francisco. On avait un itinéraire bien précis. Et après, on est redescendu sur la côte ouest jusqu'à Los Angeles, où on a repris notre vol pour Paris. Voilà, donc mais ce sont des très, très beaux souvenirs. Des belles anecdotes. On a parlé de bons souvenirs, c'est très bien. Pierre, je pense que tu as un projet. Oui, alors. Je voudrais que tu me parles de ton projet. C'est un projet qui est déjà bien avancé. Oui, voilà, le projet est déjà bien avancé. Le projet, il existe grâce à Fred. Parce que. C'est vrai. Voilà, là, je dois faire bientôt. J'ai fait, une croisière au mois d'octobre et novembre dernier, où on m'a demandé de faire 2 concerts d'1 heure, différents l'un de l'autre, mais on m'a demandé de faire une conférence entre les 2 concerts. Ça a duré 10 jours, et donc la conférence, évidemment, je l'ai rédigée comme un bouquin, puisque, je me permets de dire que depuis une quarantaine d'années, je suis lecteur et correcteur de dizaines et de dizaines de bouquins, et dont celui d'Élodie, d'ailleurs, qui est très, très bien, c'est pour ça que j'en parlais. Et Fred lit quelques extraits de la croisière, et de la conférence. Il me dit, mais papa, mais c'est super, il faut que tu écrives un bouquin. Je lui dis, attends, un bouquin, c'est du boulot, tu sais ce que c'est. Hein. Et il a tellement insisté, tu te rends compte, toutes les anecdotes. En plus, tu as un don d'écriture qui rend la lecture agréable. Je lui dis, oui, mais ça, c'est normal. Tous les écrivains, non, pas tous les... bref. Donc, tu as raison. Il est arrivé à me convaincre. Je me suis dit, je vais peut-être faire un bouquin de 50 pages. Et à force de me dire, tu as pensé à telle anecdote, tu as pensé... Alors moi, je notais, tous les jours, ou presque, j'ajoutais. Et on en est à 350 pages. Excellent. Parce que toi, bien sûr, Donc là, en plus de ça, la chance que tu l'as déjà donné un nom à ce bouquin? Alors, pour l'instant, comme à la conférence, j'avais appelé ça
mes anecdotes et belles rencontres. Parce que le gars qui a organisé ça, il m'a dit, tu parles de ta carrière, bien sûr, tu es chanteur, mais parle surtout des anecdotes que tu as pu connaître et surtout parle des belles rencontres. Et comme des belles rencontres, j'en ai eu vraiment pas mal, ben je les ai racontées, j'ai des photos, j'ai des articles de presse. Et franchement, ce bouquin, mon producteur, celui qui a produit l'album que je suis venu défendre il y a 2 ans presque ici, Magic Slow, je lui ai envoyé le bouquin par mail, hein, et il m'a dit, écoute, j'ai commencé à lire ton bouquin, mais il est très addictif, j'arrive pas à m'arrêter. Et ça, c'est formidable. Pour moi, je dis, ah bon, mais c'est génial. Si tout le monde pouvait penser à ça, comme toi, ben, il m'a dit, écoute, moi, je suis quand même difficile et tout. Si je te dis que j'avais pas envie de m'arrêter, de lire les 350 pages d'un coup, bon, il n'a pas fait. Il m'a dit, bon... Oui, ça doit être plein voilà. Mais c'est vrai que ce bouquin, là, je l'ai relu quand même, moi aussi, pour voir... Corrigé et relu, je suppose. Oui, non, mais chaque fois que j'ai rédigé quelque chose, je l'ai corrigé. Bon, corrigé, je l'ai relu. J'aimerais bien t'entendre chanter. Comment ? J'aimerais bien t'entendre chanter. Ah ben oui, pourquoi pas ? Qu'est-ce que t'en penses ? On va t'entendre chanter. Mais tu n'aurais pas dû le couper comme j'ai Non, finissé sa phrase. mais, on va écouter la première chanson, qui est une chanson de Fats Domino, Blueberry Hill, à ma sauce, on va dire. Hein ? Ok. I found my thrill on Blueberry Hill, on a Blueberry Hill, where I found you. The moon stood still on a Blueberry Hill and lingered until my dreams came true. The wind in the wheel played love's sweet melody.
écoute, je suis époustouflée de cette chanson. Alors, c'est une chanson de mon album Magic Slow, justement, qui est sorti il y a 2 ans déjà, et qui continue à se vendre gentiment. Ça n'a pas fait un best-seller, comme on dit, mais j'espère que mon bouquin va rattraper le coup. Pourquoi pas? On n'attend pas. Je le pense, et donc tu terminais sur ce bouquin. Et donc là, tu as fait déjà 350 pages et tu penses à peu près le terminer, ou peut-être que toi, tu suis de près cette histoire, étant donné que c'est quelque chose qui tient à cœur. Tu penses l'avoir terminé quand, ce bouquin? Ah non, mais il est terminé, là. Là, j'ai arrêté parce qu'il n'arrête pas de me sortir des anecdotes. Ah, mais t'arrêtes, toi. Hein. J'arrête là. Il m'a dit, bon, ça fera peut-être un volume 2. Non, mais je dis non, un volume déjà. Non, mais tu sais, 350 pages. Bon, j'ai dit 354, donc ça va être 354 pages. Peut-être. Hein. Parce que je pense que j'ai vu 354. Ah oui, on verra. Ah, pourquoi pas? Et si vous en souvenir, quand même. Oui, Après de nous, toute on façon, a l'émission. Ouais, voilà. On a l'émission pour voir. Pour s'en Eh oui. souvenir. Non, parce que toi, Non, tu es déjà, c'est médium. beau. Comment? Tu es médium, je le sais. Oui. Ah, tu le sais. Et donc, et tu sais que tu as peut-être pas tort. Et je vais te dire pourquoi. Parce que il est terminé, mais je dois ajouter quelques bricoles qui vont bien faire. C'est bizarre que j'ai dit ça d'un coup. Non, mais tu vois, si c'était pas le cas, je te dirais rien. Mais là, moi, ça m'a toujours intrigué. Les gens qui arrivent à détecter un peu l'avenir. Enfin, On peut pas dire ça. ou ce qui s'est passé. Non, mais moi j'ai connu. Mais je les ai vus. J'ai connu des médiums qui sont vraiment très très intrigants parce que ils m'ont sorti des trucs incroyables, mais sur place. D'accord. Qui On venaient va, de se- on va pas parler plus longtemps Voilà. des médiums. On va surtout parler de Pierre Oui, Charmy et de Fred Charmy. Hein, Voilà. Parce que je préfère quand même. Vous avez fait beaucoup de kilomètres pour nous et nous sommes ravis. Et Bah oui, déjà. honorés Nous aussi, de on est vous ravis, avoir, sinon on les aurait pas de fait. vous avoir. C'est un beau plateau Et qu'on a j'ai aujourd'hui. beaucoup de contacts avec Il Fred. faut vraiment qu'on vous aime. Hein. Non, Non, mais j'ai c'est- beaucoup de contacts avec Fred sur les réseaux parce que il oublie jamais de me liker sur des choses qu'il aime. Oui, ça, Même tout toi, à fait. Fred. Merci. hein. Même toi, Fred, tu m'as liké. J'essaye. Pierre. Tu m'avais Pierre. Écoute, je me suis désolée, fils et père, tant pis, on se Ah, trompe bah pas. oui. C'est pas grave, on va se tromper. Mais toi aussi, Pierre, tu m'as mis un mot tellement gentil. Mais que vraiment, je ne me manifeste que quand je suis sincère. ouais, mais Enfin, ça, c'est bien, c'est tout voilà. à ton honneur. Et je voudrais que vous me disiez tous les deux les mots de la fin, qu'on s'accorde 2 minutes et quelques chacun pour parler de vous. Ben, il reste une chanson. Oui, déjà, tu vas oui, nous c'est dire vrai. au revoir en chanson. Voilà, oui. Voilà, et après, on se Ouais, revoit. on se revoit après pour reparler un peu de. Voilà. Terminer un peu avec Alors, toi, on de va voir peut-être tes écouter projets. Fred avant, non? Est-ce que tu vas Allez. bientôt te marier? Pardon? Est-ce que tu vas bientôt te marier? Ah non. Non. Alors, C'est pas prévu. d'abord, il va chanter une chanson. Oui, déjà. Et Après, son on verra. papa aussi. Si je Et me- Pierre et Fred, ils vont nous. Ben, voilà, vous nous faites. On fait comment? Un après l'autre. Vous. Oui, comme. Voilà, vous nous faites Vous vos vous choses. suivez comme ça, Allez, nous, on va Voilà, suivre. impeccable. On vous regarde. Et Oui. on a le concert privé. Voilà. Allez, je fais la première partie. Première partie. Quand vous recevrez ce petit billet, ma chérie, ne le flanquez pas au panier. Ma lettre vous invite à me suivre bien vite à Cannes cet été. Lorsque la croisette en grande toilette devant nous fera briller ses feux follets, ben je veux que votre épaule soit contre mon épaule à Cannes cet été. Tant d'étoiles sur terre, tant de fleurs au ciel, tout ça avec vous, ça me rendra fou. Nous irons danser et nous
ce petit billet. Ma chérie, dites-moi que vous acceptez, puisque je vous invite à me suivre bien vite. Oh, venez, venez à Cannes cet été. Ce petit billet, ma chérie, dites-moi que vous acceptez, puisque je vous invite à me suivre bien vite. Oh, venez, venez à Cannes cet été. Merci. Bravo Fred. Ben écoute, Eh bien, la relève est assurée. Oui, alors je la Ouais, je connaissais pense pas que la cette relève est chanson. assurée. Elle est drôlement bien. Bah, écoute, Drôlement comme bien. on est de Cannes, Oui, bien, oui. elle va bien là-bas. Dans... Bah oui, c'est vrai. donc vous dans le rentrez pas contexte ce et tout soir, ça. hein, je crois. Hein. Vous ne rentrez pas ce soir à Cannes. Ah bah si, si. Hein. Si, si. Mais je crois- Vous êtes obligé de rentrer à Cannes ce soir? Ah bah si, si. Hein. Ah bon? Bah oui. Non, parce que dimanche, on va chanter au Palais des Mais Festivals. je n'avais À Cannes, justement. À Cannes. je n'avais justement. pas préparé ça, moi. Ben, Vous avez préparé une surprise. Ah ben oui, non, non, mais on va d'abord chez des amis Ah. manger une paella. Oh mon Dieu. Oh, les Oui, gourmands. Ça, c'est une bonne idée. Est-ce que je dois dire chez qui? Oui, tu dois dire chez Vous qui. pouvez le dire. Je peux tu le peux dire. le dire. Tu peux le Je dire. Alors. peux le dire. Chez Myriam, mais laquelle? Laquelle? Ah oui. Laquelle? Chez Myriam et Stéphane. Stéphane. Ah donc maintenant c'est lesquels? Et justement, Il n'est pas très loin. Et c'est Stéphane qui l'a faite? Là, Non, je suis pas. Il y a je trouve qu'il y a des professionnels pour le faire. Oui. Moi, Ouh là là. j'ai déjà travaillé de la tête, et c'est très dur de travailler de la tête. C'est aussi dur de cuisiner. Je préfère travailler de la tête. Et Bon, Et nous, on va se régaler. alors on écoute ma dernière Pas bon chanson alors. Parce Voilà. On écoute ta Que sinon, chanson. ça va déborder là. Oh, my love, my darling, I've hungered for
Alors, Fred, le Myriam. dernier mot de la fin. Eh bien, écoute, Bah, j'étais Plein de ravi. projets, à toi. plein de choses. J'espère que tu vas des revenir. projets de concert avec mon Je père, pense avec qu'on Élodie. se rapproche de plus en plus. Oui, tout à On fait. se rapproche C'est de vrai, plus en plus. C'est vrai, c'est vrai. La famille Lelouch et la famille Charby se oui, oui. rapprochent. Eh oui. C'est la même famille pratiquement. Hein. Oui, c'est la même famille. Non, mais parce que moi, je suis fan de Stéphane. Il Ah, et le moi sait, aussi hein. d'ailleurs. Il Ah le oui, sait. oui. On n'est pas les seuls, hein, d'ailleurs. Tout Et à fait. Moi, je dis toujours ce que je pense. Parce qu'on me demande souvent mon avis. Quand on me demande mon avis, je le donne. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est vrai. Je préfère le donner je quand témoigne que c'est vrai. Quand c'est Stéphane qui me le demande, plutôt que quand ce sont des gens qui n'ont aucun talent. Merci, c'est gentil. Voilà. Fred, donc l'Amir d'assuré, Voilà. qui va continuer j'espère. à chanter. Ah bah oui, Et je quoi qu'il en pense soit, que je continue. Je pense bien que d'ici sûr. 6 mois, on se revoit. Ben, j'espère aussi. Donc, la Avec grand plaisir. mi-2024, Allez, mi-2024. d'accord. 2024. Et il va nous sortir ses propres chansons, tu vas voir. Et ça va J'aimerais être bien, quelque chose. j'aimerais bien. Je Pourquoi peux te pas le dire, moi. Mais Je je suis peux te sûr le qu'il a le dire. talent. Tu sais que son frère aîné, Fabrice, il a écrit et composé plus de 1000 chansons. Alors, et il n'y a C'est rien énorme. à jeter. Et c'est un super, super pianiste, surtout. C'est vraiment un pianiste hors du commun. Et d'ailleurs, c'est vrai que Fred, lui, son clavier, c'est celui de l'ordinateur. Mon fils aîné et le troisième, ce sont vraiment des musiciens chevronnés, pianistes. Florian, c'est un super guitariste, super bassiste, arrangeur. Enfin, ils savent tout faire. On est dépassés. Oui, mais là, ce que je constate dans votre discussion à tous les deux, c'est que finalement, tu as plein de chansons dans le tiroir grâce à tes frères. Ouais, c'est vrai. Oui, oui. c'est vrai. Donc voilà, c'est ce que je constate. Donc il peut choisir. Alors, je voudrais dire une chose, c'est que Fred, qui a commencé en dernier à chanter, Ouais. il a une tessiture de voix extraordinaire. On a entendu. On a entendu. Non, mais là, vous n'avez pas entendu grand-chose par rapport à ce que moi, j'entends à la Bien maison. sûr. Je peux vous dire que la prochaine fois, on reviendra Parce que avec... je sais que j'ai encore des progrès à faire, donc j'attends Oui, un oui, peu. oui, non. On mais- travaille tous. Il voilà. faut y Mais les travailler. progrès peuvent aller très vite. Dernier mot, Pierre. Oui. Ben, moi, je suis Parle-nous ravi de d'être toi, là. Ton bouquin qui va sortir. Oui, j'espère. D'ailleurs, tu vas me donner quelques tuyaux hein, à ce propos. Parce que c'est un écrivain. Moi, je dis bien un écrivain. Oui, moi J'ai aussi. écrivaine, j'aime Moi pas aussi, trop. moi non plus. Et voilà, j'ai tes bouquins, moi, à la maison. Hein. Mais c'est vrai, je Eh sais. oui. Je sais. Et tu les as lus? Pas entièrement, parce que j'ai pas eu trop le temps, mais j'ai pas parcouru. Mais t'as- Donc avec les cartes et tout. Et le grand... Non, Mais tu as eu Corps de flamme quand même. Le... Corps de flamme, préfacé d'Yves Boisset. C'est lequel, alors? Corps de flamme, c'est un roman. Oui, oui, c'est un grand bouquin. Ouais, un ouais, gros bien- bouquin. Alors, je ne l'ai pas lu entièrement, Ouais. parce que je n'ai pas eu trop le temps, je dois dire, étant donné que j'ai surtout, je Je me suis sais. surtout occupé du mien, Et de toi. et oui, de mon bouquin. Mais Ah, j'ai- comment peux-tu savoir que je suis un écrivain un écrivain. Si, non, parce que j'en ai lu quand même une bonne partie. Hein. Ouais. Ah ben oui. Ben, je te remercie. Mais on ne parle pas de moi, on parle de toi, mon chéri. Oui, non, mais ça fait rien. On peut. Tu sais, je suis un très très bon joueur Enfin, de ping-pong. et c'est un hein. chroniqueur. C'est un chroniqueur. Fais gaffe, il va piquer ta place. Hein. Le chroniqueur de Love Sister. Pierre, on te remercie beaucoup. Mais c'est Merci moi, beaucoup. Et c'est le moi. dernier mot de la fin, tu me le donnes. Ben écoutez, continuez à œuvrer, à recevoir, comme vous le faites, des chanteurs, des chanteuses, des danseurs, danseuses, des écrivains, des cinéastes. Vous mettez tout le monde à l'honneur et moi je trouve ça formidable. On te remercie. Alors merci au nom de toute la profession. Merci, mon chéri. Et C'est Fred, vrai. Et moi, le je dernier vous mot. remercie Merci. aussi. Mon dernier Mon mot de la ami, fin, c'est Fred, merci. mon ami. Merci de m'avoir invité dans votre émission, que je suis régulièrement aussi. J'aime bien. C'est très varié. Et franchement, j'encourage tout le monde à regarder ces émissions. Elles sont super, vraiment. Alors, est-ce qu'on demande comment on peut vous jouer? Voilà. Alors, Parfait. tu Je regardes. regarde la caméra là. Droit sur, sur la les, sur les caméra. réseaux Non, celle-ci, sociaux, sur celle-ci. Facebook, sur Instagram, Voilà. sur Moi sur TikTok, sur Messenger tout ce que ou vous voulez. Facebook. Moi je n'ai que Facebook, j'ai pas Instagram et tout le reste. J'ai pas Twitter. Mais t'inquiète pas, on peut te joindre sur Facebook. Oui, ben, bien sûr. On peut te mettre un petit mot Ou gentil. ici, chez Love Sisters. Ou chez Love Sister. Bien Voilà. sûr. Bien sûr. Parce que voilà, je pense que tu vas signer pour Love Sister bientôt. Oui. Je suis un peu loin. C'est un peu loin, mais on ne sait jamais.
On ne sait jamais. Non, mais ce sera toujours un grand plaisir. Alors, on vous Vraiment. remercie tous les quatre. Merci, oui. Surtout, on vous remercie tous les quatre ensemble, parce que nous étions tous les quatre ensemble, unis, pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Ça a été le meilleur. Moi, je voudrais quand même remercier Michel et Nicolas. Qui sont derrière les manettes. Qui sont derrière et, Ouais, et c'est ils vrai. nous ont fait un tel son quand on a chanté tout à l'heure. Franchement, C'est vrai. merci. Et je le Merci. dis sincèrement du fond du cœur. Merci la Voilà. régie. Merci et de votre tous les accueil. quatre, on vous dit plein de bisous et bye bye. Bye Bye bye, à Bye bientôt. bye. Bientôt.